Bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps, 2 ans, un peu plus, que je n'avais pas fait de vidéo. Dans ces 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses, énormément de choses. Dans les vidéos que je faisais, que j'ai faites, donc je disais que j'étais sur un parcours de flammes jumelles, ce qui est tout à fait vrai et toujours le cas. Je vous disais que j'étais la flamme éveillée, le chaser, ce qui est faux. Je suis un runner. Et je fais cette vidéo pour vous parler donc de mon expérience de runner qui a cru qu'il était chaser. Ça fait longtemps que j'ai plus regarder de vidéos, mais à l'époque où je regardais les vidéos, il y avait beaucoup de vidéos de chaser, mais pas beaucoup de vidéos de runner, voire très peu, voire pas du tout peut-être, je ne me rappelle plus. Et là, je tiens à faire ce témoignage parce que justement, je suis un runner et, et que j'ai vécu les choses en tant que runner. Et donc apporter aussi ma pierre à l'édifice de ce parcours de flammes jumelles, mais en tant que runner. Ce qui est complètement différent de toutes les vidéos qu'on peut voir avec des chasers. Donc 2 ans très difficiles, avec des temps merveilleux. Donc j'ai rencontré ma jumelle et là je le sais, au plus profond de moi je le sais. Sur la dernière vidéo que j'ai faite sur la flamme jumelle, je pensais la connaître, mais non, je me trompais. Mais là, j'ai vraiment rencontré ma jumelle. Pour vous parler de la rencontre, beaucoup de vidéos à l'époque disaient que c'était un waouh, c'était une reconnaissance, c'était époustouflant, c'était tout. Non, dans mon cas, c'était pas le cas. Ça s'est pas passé comme ça. On s'est rencontrés, on s'est pas vraiment parlé, un petit peu, sans plus. Il n'y a pas vraiment d'affinité particulière. On n'a pas vraiment cherché à discuter, comme vous pouvez. Hein. On l'a fait un peu, mais pas beaucoup au fur et à mesure du temps qui s'est passé après notre rencontre. On s'est rencontrés fin 2018. Mais pour utiliser ces mots, l'autre était important, il fallait en prendre soin. Ce sont ces mots et c'est vrai. Parce que je me souciais d'elle, même sans savoir qui elle était pour moi. Et je me rappelle d'un jour où on était nombreux dans une réunion. Elle avait des amis autour d'elle. Et je suis le seul à avoir vu qu'elle n'était pas bien. Mais quand je dis pas bien, c'est pas bien du tout. Et donc je l'ai abordé à la fin de cette réunion et je lui ai dit, écoute, maladroitement, parce que je suis très maladroit, surtout avec les femmes, je lui ai dit, écoute, si tu as besoin de parler, je suis là. Ça l'a touché, mais bon, elle n'est pas venue vers moi du tout. Et puis bon, le temps s'est passé. Et un jour, on s'est vu. Mais quand je parle on s'est vu, c'est là vraiment, je pense que ce jour-là, il y a eu vraiment la reconnaissance. De ma part en tout cas. Elle le savait. Mais de ma part, il y a eu une reconnaissance. Et de là, a commencé notre parcours de flamme jumelle. Très beau début, ça fait donc un peu moins de 2 ans maintenant qu'on a commencé notre parcours ensemble. C'était août 2019. On a passé 5 mois magnifiques. En dehors du temps, très très difficile pour elle parce qu'elle a été vraiment maltraitée dans son boulot. C'était très très compliqué pour elle. Mais on a passé, nous deux, juste nous deux, 5 mois magnifiques. Et puis un jour, dans les 5 mois, on s'est vu, et puis je lui ai dit, est-ce que tu connais les flammes jumelles? J'ai voulu faire mon kéké, parce que j'y savais tout. Et là, elle m'a répondu, oui, je sais ce que sont les flammes jumelles, et ça fait 25 ans que je t'attends. Et là, waouh. Waouh. Là, c'était... Et là, on réalise que
Ouais, c'est elle, quoi. C'est elle. Même si je le vibrais, je me posais des questions, mais en moi, c'était vraiment, je le vibrais en moi. Et je me posais des questions, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est... on m'a pas encore trompé, parce que vous savez que, enfin, pour ceux qui ont vu les vidéos, j'ai été pas mal trompé. Euh, et non, bah, oui, c'est elle. C'est elle. Et on a vécu donc 5 mois merveilleux, et après voilà. Ouais, on est resté, on est plus ensemble depuis peu, mais on est resté ensemble, mais ensemble sans être ensemble, ensemble séparés. On a vécu l'année 2020 entre parenthèses, vraiment nuit noire de l'homme, je pensais nuit noire de l'âme, pardon. Je pensais l'avoir vécu avant, ben non. Non, j'étais des dépressions, une dépression, des dépressions, plusieurs. Mais là non, vraiment. C'était les 5-6 premiers mois, 5 premiers mois, là vraiment ça a été une descente aux enfers. Pourtant on était ensemble, hein, mais c'était une descente aux enfers, vraiment. C'était... ouais, je peux pas dire autre chose. Vraiment c'était une lueur de l'âme profonde, forte. Beaucoup de remise en question de moi-même, de qui j'étais et tout. J'ai parlé dans mes dernières vidéos du travail, du parcours, tout ça. Je pensais avoir fait le travail en me disant ouais, ben, justement quand je serai avec ma jumelle, il n'y aura plus besoin de parcours, il n'y aura plus besoin de travail, le travail sera déjà fait, mais c'est faux. J'étais juste préparé à faire le travail. Le travail que j'ai fait après était bien bien plus fort, bien plus dur, bien plus costaud. Et donc ouais, sur les 4-5 premiers mois, non 5 premiers mois ont été très compliqués. Et à partir de juin l'année dernière, la lumière de l'âme a cessé, mais pour autant, nous n'étions pas toujours ensemble. On était ensemble, mais séparés. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est ça. On était ensemble, mais séparés. Et on a continué l'année. Moi, j'ai pas mal évolué dans mon rôle de père, surtout, ça m'a beaucoup fortifié sur ce parcours. Et elle a toujours été là pour moi. Et elle est toujours. Et vraiment, quand on parle de parcours flammes jumelles, de ce que vivent les flammes jumelles, tout est vrai. Je vais développer un peu après. Mais surtout, si on parle des flammes jumelles, des âmes éveillées qui font le travail, qui poussent l'autre à travailler, et c'est tout à fait le cas. Et elle utilise un mot, enfin moi j'utilise un mot, je disais que c'était grâce à elle, mais elle était vent debout sur ce mot grâce à elle. Mais elle a raison. Parce qu'en fait, c'est pas grâce à elle, c'est nous qui prenons la décision, peu importe que nous soyons dans un parcours de flamme jumelle ou pas, la décision de vouloir changer, c'est nous qui la prenons. Les gens qui sont autour de nous invitent ou nous invitent pas, parce que dans mon cas, c'était ça, c'était elle m'a invité, les autres, la populace, comme je dis. Au contraire, elle ne voulait pas que je change, et moi j'ai voulu changer, donc c'est grâce à moi, c'est moi qui ai décidé de changer. Même si elle m'a invité, m'a montré que je pouvais changer, quelle personne j'étais à l'intérieur. C'est ce qui m'a fait le plus mal dans notre relation. C'est que elle lit en moi comme dans un livre ouvert. Mais vraiment, pour utiliser son terme, elle me sait. Et c'est très très difficile pour moi. Ça l'est plus. Ça commence à ne plus l'être. Mais c'est difficile pour moi, c'est que moi, c'est pas moi l'inverse, c'est pas vrai. Je ne la sais pas complètement, mais elle me sait. Mais par contre, là où c'était difficile, c'est que par moment, elle se référait, si je fais l'analogie avec le livre, elle se référait à un chapitre postérieur à celui que j'étais en train de vivre, par rapport à qui j'étais. Et elle se trompait. Pas complètement, mais elle se trompait. Elle pensait savoir les choses, mais elle savait les choses sur l'ancien chapitre de mon avancement, de mon cheminement, pas sur le nouveau. Donc oui, effectivement, je garde malheureusement encore des mauvaises habitudes des anciens chapitres de ma vie, mais je suis en train d'évoluer, j'ai déjà beaucoup évolué. Et
Et donc on a continué cette année 2020 ensemble séparément. Et fin 2020, là c'était vraiment les masques, là vraiment merveilleux. De fin 2020, pendant un mois et demi, vraiment merveilleux. Parce que, pour ceux qui connaissent les flammes jumelles, le runner a un faux self. Et pendant ce mois et demi, le faux self a disparu. Vraiment. Et j'étais enfin complètement moi-même. Je m'assumais vraiment complètement moi-même. Je pensais que c'était fini, que le faux self a disparu, mais non. Donc on a vécu un mois et demi merveilleux, et puis j'ai été remis avec la tierce personne dont on parle beaucoup de médiums, de personnes sur les flammes jumelles. Il y a toujours une tierce personne, la fausse flamme jumelle pour certains, la tierce. Moi c'est le cas, c'est toujours la mère de ma fille. Et on a été remis en contact par rapport à ma fille qui n'allait pas bien, et puis là j'ai pris un coup sur la tête. Un coup monstrueux, et le faux self est revenu parce que le faux self est tellement plus facile à mettre en place. Parce que le faux self il assume rien. Il se cache. Et le faux self est revenu, et forcément la relation est partie de nouveau à volo. Et là nous sommes séparés. Vraiment, cette fois-ci vraiment séparés depuis peu. J'ai foi, je sais très bien qu'on va se retrouver. Je suis en train, j'espère, de tuer le faux self. Mais je sais qu'on va se retrouver. Donc pour en revenir à tout ce qui est vrai sur les flammes jumelles, ouais, tout est vrai. Par contre, il y a un truc que vous, les flammes éveillées, vous souffrez beaucoup parce que vous voyez que ça avance pas, que votre runner n'avance pas. Mais vous savez pas à quel point le runner souffre. Je dis pas qu'il souffre plus que vous, c'est pas vrai. Je ne peux pas me mettre à la place de ma jumelle, je ne peux pas me mettre à la place des flammes éveillées. Mais le runner souffre profondément. Profondément parce que dans mon cas, elle a fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en moi, et elle a toujours voulu le meilleur pour moi. Et elle m'a montré qui j'étais, vraiment. Et j'ai beaucoup souffert, j'en souffre encore un peu maintenant, même si ça va beaucoup mieux et que je suis en train vraiment de me poser. J'ai beaucoup souffert parce que justement je ne répondais pas à ses attentes par rapport à ça. Et en fait, euh, je lui en ai voulu, mais en fait, c'était pas elle la responsable, c'était moi. Moi, quand je voyais ce qu'elle voyait en moi, c'était waouh, qui je suis, c'est ce qu'elle voit en moi, c'est qui je suis. Et quand je n'étais pas cette personne, j'ai énormément souffert de ne pas être cette personne, de ne pas être à la hauteur de mes attentes et pas des siennes, parce qu'elle n'avait pas d'attente. Euh, donc j'ai énormément souffert de ça. Après, donc par rapport à tout ce qui est dit sur les flammes jumelles, ce parcours est difficile, oui. Donc là j'ai vécu la rechute de la lumière de l'âme qui a duré moins longtemps, qui a duré un mois, ouais, un bon mois. Là je vais nettement mieux. On est séparés, mais je vais nettement mieux et je sais qu'on va se retrouver. Donc le parcours, oui, est tout à fait vrai. Et c'est pas parce que on regarde des vidéos qu'on travaille sur soi que le parcours est plus facile. Peut-être même plus difficile parce qu'on pense être sur la ligne d'arrivée qu'en fait on est plus sur la ligne de départ. Mais ce parcours vaut la peine d'être vécu parce qu'il nous apporte beaucoup. Il nous apporte beaucoup sur la connaissance de soi-même et sur la connaissance des autres aussi. Donc, ouais, tout est vrai sur les flammes jumelles. On dit, pas mal de personnes disent qu'il y a un monde d'écart entre les flammes jumelles, différentes religions, différentes façons de vivre et autres. Et dans mon cas, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai parce que donc moi je suis français, je suis varois, et elle est ivoirienne. Et donc elle a vécu 40 ans en Ivoire, en Côte d'Ivoire, pardon. Donc elle a son éducation ivoirienne,
Elle a ses habitudes ivoiriennes, donc, et moi, complètement française, complètement occidentale. Et bah, ça aurait pu être une pierre d'achoppement, ça n'a pas été. Au contraire, ça nous a enrichis. Moi, j'étais enrichi par sa façon de voir les choses. Et elle a été enrichie aussi par la façon dont moi je vois les choses. On s'est enrichi mutuellement, vraiment. Vraiment. Et, et même séparés, j'ai vraiment appris beaucoup et je sais que ça me servira. Je sais qu'on va se retrouver, je dis encore, parce que j'ai vraiment foi en ça. Je sais qu'on va se retrouver. À mon sens, des flammes jumelles qui se retrouvent, qui se reconnaissent, qui vivent quelque chose ensemble, même s'il n'y a pas de relation amoureuse au départ, qui vivent quelque chose ensemble, il ne peut pas y avoir de réunion. Pardon. On ne peut pas ne pas avoir de réunion parce que ça serait atroce qu'il n'y ait pas. Parce que quand on se rend compte voilà, de ce qu'on vit avec la personne, de tout ce qu'on a pu vivre avec cette personne, avec notre flamme jumelle, ça serait vraiment cruel qu'il n'y ait pas de réunion. Donc j'ai vraiment foi en notre couple de flammes jumelles, j'ai vraiment foi en elle, j'ai foi aussi en moi et je sais qu'on va se retrouver. Quand je ne sais pas, on est toujours en contact, je pense qu'on restera toujours en contact, mais quand est-ce qu'on va vraiment se remettre ensemble, je ne sais pas. Je l'espère plus vite que je ne pense, mais je ne sais pas. Je sais. Donc beaucoup de différences. Effectivement, après on parle de des fois des différentes religions ou autres. Dans notre cas, c'est pas le cas parce que nous avons la même religion. Moi, je suis nouveau converti. Elle, la différence, c'est qu'elle, elle est convertie depuis bien plus longtemps que moi, pas loin de 30 ans de mémoire. Donc, elle a une vision à la religion qui est différente de la mienne. Donc, là aussi, beaucoup de choses qu'on voit différemment. Je disais que j'étais médium, je le pense toujours, mais le terme dans notre religion est différent. Mais je suis toujours, c'est toujours cette faculté. Et là où il y a eu une grosse différence, c'est que à partir du moment où on a parlé de flammes jumelles tous les deux, pardon, elle n'en a plus jamais parlé. C'était terminé. Voilà, on s'était trouvé et il n'y avait pas besoin d'y revenir. Et sauf que moi, la façon dont j'ai pu voir ce parcours, dont j'ai pu voir cette relation de flamme jumelle, aurait pu apporter peut-être, je dis bien peut-être, apporter beaucoup à notre couple. Ça n'a pas été le cas parce qu'elle s'est complètement fermée, parce que elle s'est complètement fermée à ça, après qu'on se soit retrouvés. Ça n'a pas d'importance parce que je pense que si vraiment ça doit être remis sur le tapis quand on se retrouvera, l'ouverture se fera peut-être plus facilement, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, ce parcours de flamme jumelle est extrêmement dur. Et il n'est pas fini pour moi, il n'est pas fini pour elle non plus. Mais extrêmement dur. Mais par contre, il est très beau et extrêmement encourageant parce que ça nous pousse à sortir ce qu'il y a de plus beau en nous. Sincèrement, ça nous pousse à sortir de plus beau en nous. Et pour les runners, de battre les masques, d'enlever ce foutu masque de faux self qui nous fait tant de mal. Et, mais vraiment, dans mon cas, il m'a caché de beaucoup de blessures ce faux self, mais il m'en a apporté aussi pas mal. Donc vraiment, ce parcours est difficile, mais d'une beauté magnifique, parce que il nous pousse l'un l'autre, parce qu'elle aussi, je l'ai poussée aussi de mon côté à sortir ce qu'il y a de meilleur en elle. Et elle a fait pareil pour moi. Donc je sais pas s'il y aura d'autres vidéos, peut-être, j'en sais rien. Avant je vous disais je ferai une autre vidéo, j'en sais rien. Je sais pas, mais aujourd'hui c'était important que je fasse celle-là, au jour d'aujourd'hui, maintenant même, que je fasse cette vidéo. Peut-être que j'en ferai d'autres, j'en sais rien. Je répondrai à vos messages si vous m'en laissez, volontiers. Parce que je pense qu'il est vraiment important d'échanger, peut-être entre runners, ou pas, j'en sais rien. Je vais vous laisser parce que j'arrive à terme de cette vidéo, je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue non plus. Et je vous souhaite vraiment un merveilleux parcours de flammes jumelles pour ceux qui sont dedans. Et n'ayez pas peur, c'est difficile, mais il est beau. Au revoir. Et à bientôt peut-être.